Madame Benjelloun Ngara Diouf. Donc, je suis la présidente de l'ONG Femmes, Enfance, Environnement. Je suis aussi membre du groupe multipartite de l'ITIE, l'Initiative pour la transparence des industries extractives. Nous avons été réunis ici à Fatick avec tous les acteurs, notamment la société civile, les élus locaux et tous les acteurs de la communauté de la région de Fatick, avec nos collègues ONG du CAJUST qui ont bien voulu organiser deux ateliers, un atelier en prélude de l'arrivée de l'ITIE à Fatick. Ce sont des événements qui se sont passés concomitamment, car il fallait préparer les acteurs, préparer les communautés pour qu'elles puissent participer activement aux rencontres organisées par l'ITIE lors de la dissémination du rapport 2023. Alors, ces disséminations, c'est des rencontres qui se font à travers des CRD en général et aussi des rencontres B2B pour être beaucoup plus proche des communautés et puis échanger, partager les rapports et puis recueillir les préoccupations des communautés pour pouvoir les présenter à la présidence de la République chaque année. Vous le savez que le secteur extractif en général en 2023, le rapport ITIE a révélé que le secteur a généré 380 milliards de francs CFA, ce qui est très important. Mais il faut reconnaître qu'il n'y a que 346 milliards de ces 380 milliards qui sont partis dans les caisses de l'État. Mais si nous prenons exactement le secteur des hydrocarbures, ce qui concerne directement la région de Fatick, en 2023, le secteur a généré 13 milliards de francs CFA. Et ces 13 milliards, il n'y a que 9 milliards qui sont partis dans les caisses de l'État. Le reste, notamment les 4 milliards, sont considérés comme des dépenses sociales. Mais ces dépenses sociales, nous avons essayé avec l'ITIE de voir plus près comment cela s'est passé exactement. Nous reconnaissons que la RSE a été très faible, notamment 147 milliards est parti à la RSE. Mais le problème principal que les communautés ont eu, c'est que la RSE a été transmis à deux organisations internationales, notamment Wetland International et Africaire, ce qui pose un énorme problème aux communautés de la région de Fatick. Les préoccupations restent les mêmes. Pourquoi la RSE est traitée de cette façon? C'est une préoccupation. Parce que les gens, les communautés, les acteurs, les femmes transformatrices, les pêcheurs n'ont pas ressenti justement cet appui venant de Woodside. Et donc, la réclamation principale a été, durant ces jours, qu'on revoie un peu, qu'on puisse encadrer la RSE, qu'il y ait un comité régional avec multi-acteurs qui puisse gérer justement l'argent qui découle de cette RSE-là. Le Sénégal est toujours un nouveau pays pétrolier et que nous devons continuer à parfaire les mécanismes, mais aussi à parfaire la législation qui gît autour de justement cette exploitation pétrolière pour permettre aux communautés de la région de Fatick et de Saint-Louis même de pouvoir en tout cas sortir de ce marasme qui est la pauvreté, qui est vraiment la vulnérabilité de ces communautés. Nous le savons que toujours, les pirogues partent chaque semaine à partir du delta du Saloum avec des enfants à bord, avec des femmes à bord. Et ça, je pense que c'est un indicateur qui est très fort et qui nous montre que justement, ces communautés ont besoin d'être appuyées, en tout cas très fortement pour pouvoir s'en sortir ici, au niveau de la région, et éviter d'aller dans l'immigration clandestine. Et nous voyons que le contenu local également pose problème. Parce que le contenu local, aujourd'hui, le rapport ITIE a démontré que 1967 milliards a découlé du contenu local. Donc, le contenu local est extrêmement important et qu'il faut que nous continuons à aider les populations de la région de Fatick à pouvoir postuler à ce contenu local. Il est important de souligner que quand même, il y a eu des entreprises sénégalaises qui ont gagné quand même des marchés de ce contenu local, notamment 906 milliards est parti vers les entreprises sénégalaises. Mais nous voulons que ce soit des entreprises de la région de Fatick. Les femmes transformatrices, les pêcheurs peuvent fournir des matières premières et d'autres acteurs. Sans compter aujourd'hui un fléau qui est très soutenu dans la région de Fatick et qu'on peut combattre, c'est que lorsque la clé de répartition au niveau national parle d'un fonds à travers le pétrole qui va
vers les générations futures, un fonds de stabilisation, un fonds qui va directement au trésor public, notamment dans les caisses de l'État, je pense qu'on peut revoir les choses. On peut avoir, par exemple, comme c'est prévu dans le secteur minier, un fonds qui vient directement vers les acteurs concernés. Comme on le dit, l'adage en Wolof le dit tout le temps, ça voudrait dire que les populations qui sont les plus impactées devraient pouvoir s'identifier dans cette exploitation du pétrole de Sangomar. Et je souligne que ceci est bon pour tous les acteurs et toutes les parties prenantes, notamment l'État, les entreprises qui exploitent, mais aussi les communautés, parce que ça instaure un climat de confiance, un climat social apaisé. Et c'est extrêmement important. Tout le monde ne peut pas travailler dans l'exploitation pétrolière, mais on peut travailler avec l'exploitation pétrolière. Et il faut éviter le phénomène hollandais, c'est-à-dire ce phénomène qui nous pousse à aller directement vers l'exploitation et oublier les autres secteurs. L'agriculture est là. Et il faut le développer à travers le pétrole. On en a besoin encore une fois de plus maintenant qu'avant. Parce que nous sommes dans un contexte de changement climatique et à la rareté des ressources. Les forêts ont reculé. Et un certain nombre de problèmes, nous le voyons dans l'Ifer qui va disparaître sous peu. Il y a Palmarin qui a des problèmes d'érosion côtière. Et encore une fois de plus, nous avons d'autres priorités. Voilà pourquoi nous appelons Woodside à répondre à l'appel solennel de la communauté de Fatick, qui veut que Woodside ait un bureau ici, dans la région de Fatick, ne serait-ce que par respect pour les communautés. Nous n'avons pas d'interlocuteur et ça, pour moi, c'est même pas bon pour son image. Au-delà de ça, il y a un appel solennel qu'on fait à l'État du Sénégal. Le Burkina Faso est parti pour le fonds d'appui au développement local. Ils sont passés de 0,5% du chiffre d'affaires généré à 1%. Et c'est possible au Sénégal. Nous faisons un appel solennel au président Diomaye Faye pour qu'il puisse voir comment rehausser ce fonds d'appui au développement local. Et enfin, la clé de répartition. Lorsque l'État, dans les fonds qui rentrent au niveau du trésor public, répartit justement au niveau des collectivités locales. Nous avons vu dans les clés de répartition 2025 que pratiquement la région de Fatick n'a rien eu. Et nous faisons un appel solennel pour que vraiment les communautés qui sont proches des exploitations de nos ressources puissent en tout cas être favorisées. Ça, je pense que c'est un élément essentiel du plaidoyer qui s'est tenu ici à Fatick les 2 jours d'arrivée de l'ITIE, qui ont été extrêmement importants pour les communautés, qui ont été une lueur d'espoir. rapport yi nii dañ koy accueillir parce que dafa bokk ci loo xam ne daf ñuy gën a ubbil buntu pour que ñun ñu xam fan la ñuy taxawee ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ñëw pour exploiter li nga xam ne mooy pétrole yu nekk fii nii dans la région de Fatick dinañu gën a permettre aussi ñu gën a ba buñ fi jógee ñu dem ñaax li nga xam ne mooy askanu Siin ñu jógandoo ñun ñëpp doon benn say fexe nag jàkkaarloog ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ji séddoo suñu kii mais tamit permettre nañu aussi ñu joxe ay bataaxal yóbbante ci ki nga xam ne mooy njiitum réew mi parce que moom moo jiite sénégalais yëpp te tey moom moo woote jubal jubanti je pense que ne jubal jubanti day tënku tey ci li nga xam ne moom mooy jafe-jafe yi nekk Fatick ci askanu Fatick ak ci li nga xam ne moom mooy pétrole bi gis nañ collectivité locale yi li ñu leen ciy jox maanaam doonu lenn loo xam ne tey mun nañ see teg suñu bët ci loo xam ne dina mun a soqali ab gox-goxaan wala ci loo xam ne dina mun a jàppale ndaw ñi parce que bu ñu fàtte ne tey Fatick moom mooy champion de l'immigration chaque semaine nga dégg fi ay gaal yu dem chaque semaine nga dégg fi ay ndaw yu fi dee te loolu lenn moo koy andi mooy bekkoor bi nekk ci dëkk bi ndóol bi nekk ci dëkk bi ñàkk xëy bi nekk ci dëkk bi ak ñàkk dimbalante bi nekk ci dëkk bi waaw seen ndimbal buñ ko andee pour jox ko askan bi waaye déet ñun suñu koom-koom buñ ko jëlee pour yóbbul ko beneen réew